Hello. Alors, aujourd'hui j'ai dit que j'allais vous parler des 3 soins. Qu'est-ce que les 3 soins? En fait, il faut se dire que on est composé de 3 choses principales qui nous permettent d'être qui on est, en fait. Alors, ce sont les grands piliers. On est composé de bien plus de choses que ça. Mais les grands piliers de nous, c'est quoi? Il y a ça là, notre corps physique. Pour que notre corps physique soit en mouvement, qu'il soit en vie, il y a notre âme, qui est notre énergie vitale, finalement. Oui, je suis en train de manger, pardon. Et ensuite, pour que tout ça puisse vivre dans ce monde en communauté, pour avoir un discernement correct, pour pouvoir avoir, entre guillemets, les pieds sur terre et être incarné pleinement ici, on a besoin d'un mental. Donc on a le corps, on a notre âme et on a le mental. D'accord ? Alors je ne vais pas vous faire toute une explication grandiose là-dessus. Je parle de ça bientôt, pour ceux qui peuvent, en live, dans une conférence le 10 décembre à Dienville. Je vais vous expliquer ça beaucoup plus précisément. Mais je vais quand même vous expliquer les grandes lignes. À savoir que chaque partie de nous, là, est importante et a sa raison d'exister. Mais il faut savoir aussi qu'elles ne peuvent pas exister les unes sans les autres. Notre corps, c'est quoi? Notre corps, c'est notre véhicule pour vivre sur cette planète Terre. En fait, on a l'âme. Notre âme, elle vient en fait s'incarner. Notre âme vient s'incarner, est venue s'incarner dans ce corps. Avant, elle a été incarnée dans un autre corps qui est mort, qui n'est plus là. On remonte et on redescend, on vient se réincarner dans un autre corps. Mon âme là est incarnée dans ce corps-là. Ok, très bien. Maintenant, si on n'a pas ce corps physique, on ne peut pas être sur la planète Terre. C'est-à-dire qu'on n'existe pas physiquement. On n'existe pas dans la matière. Nous, après, on est un être de lumière. On est juste une âme, on est un être de lumière, on est un guide, on est je ne sais quoi. Mais on n'est pas incarné dans la matière, on n'est pas un être humain. Pour être un être humain, il nous faut ce corps physique. D'accord ? Notre corps physique, c'est donc notre véhicule pour circuler sur la planète Terre. Ce corps physique, il est ni repris, ni échangé. C'est-à-dire que si tu veux qui te permette de vivre cette incarnation-là le plus longtemps possible, dans le mieux possible, il faut en prendre soin. Tout comme ta voiture, tu sais de quoi tu dois la nourrir. Ta voiture, tu sais s'il faut que tu lui mettes de l'essence ou du gasoil dedans. Parce que si c'est une diesel et que tu lui mets de l'essence dedans, ça marche pas bien, hein. Comme on disait Bourvil, ça va marcher beaucoup moins bien. Voilà. Donc, ta voiture, si tu fais ça, elle va s'arrêter net. Toi, ton corps physique, on a l'avantage que notre corps est tellement bien fait, la nature humaine est tellement bien faite, que tu peux lui faire bouffer de la merde pendant un bon moment. Il va te maintenir debout, il va te permettre quand même de fonctionner comme il faut, il va quand même te permettre de vivre. Mais un jour, peut-être qu'il va tomber malade, parce que peut-être qu'il aura tellement filtré de merde que finalement, un jour, il va dire stop, quoi. Tu vois ? Donc c'est pour ça que c'est avec Métamorphose ton miroir que je fais ça, où je vous accompagne et je vous explique à quel point c'est important de prendre soin de notre corps physique. Nous sommes responsables de cette enveloppe-là. Si tu n'en prends pas soin, tu es responsable de la durée, en fait, dans le temps dans lequel tu fais ton expérience terrestre. Alors des fois on dit ouais mais regarde, c'est pas juste, il tombe malade, elle a rien fait pour, il a rien fait pour. T'as rien fait contre non plus peut-être. Parce que ta santé physique, elle passe par ta santé mentale, elle passe par ta nutrition, elle passe par ton hydratation, elle passe par ton système de pensée, elle passe aussi par le fait de prendre soin de tes émotions, de ne pas stocker et de te permettre de vivre pleinement. Et c'est là qu'arrive justement l'alliance âme et mentale,
où il faut bien comprendre le rôle de chacun. Ton âme, c'est ton enfant intérieur. Imagine un enfant, un petit enfant de 2-3 ans que tu mets dans un parc où il y a plein de jeux pour lui. Imagine. L'enfant, il arrive là en mode « Waouh, on va s'éclater !» Donc il a envie d'aller tout faire, tout tester, tout jouer partout, enfin faire des expériences dans ce parc qui est fait pour cet enfant. C'est génial. Il a envie de tout découvrir. Ton âme, c'est ça. Ton âme, elle est venue s'incarner sur Terre en mode oh, « Je vais aller m'éclater sur Terre, je vais pouvoir faire des trucs et tout, c'est trop bien !» Donc l'âme, elle n'a pas le discernement de se dire « Il faut que je sois raisonnable, il faut que je fasse attention. » Ton âme, elle n'a pas cet instinct de survie de te maintenir en vie. C'est ton cerveau qui a ça, c'est ton mental. D'accord ? Ton mental, il est fait à partir de ton cerveau, de ce que ton cerveau enregistre, de ce que ton cerveau comprend. D'accord ? Et depuis la nuit des temps, le cerveau humain est fait pour, en fait, avoir cet instinct de survie primaire. Donc, on a d'un côté notre âme, d'accord, qui est là pour s'éclater, rien à foutre des problèmes et rien à foutre si c'est dangereux, on s'éclate. Et de l'autre côté, tu as le mental, ton cerveau, qui est là en mode instinct de survie, nous on a peur de tout, nous faut protéger. Donc c'est pour ça que le mental, souvent je l'appelle l'adulte. L'adulte rabat-joie un peu. Parce que justement, l'adulte, il est en mode fais pas ci, c'est dangereux, fais pas ça, c'est dangereux, là faut qu'on se barre, c'est dangereux. Alors, on en a besoin. Pour ça, quand j'entends des fois des gens qui disent « Ah là là, faut pas écouter le mental », j'ai pas dit qu'il fallait pas écouter le mental, il faut écouter ton mental. Juste, il ne faut pas lui donner raison de tout. Parce que si tu écoutes que ton mental, il ne te fait rien faire parce qu'il flippe à mort. Le mental, c'est une flippette. Le mental, il est juste là pour te garder en vie. Quitte à ce que tu ne vives rien, lui, il s'en fout. Sa mission à lui, à ton mental, c'est juste de te maintenir en vie et en sécurité. C'est tout. D'accord ? Ton âme, elle est venue s'éclater de dingue. Rien à foutre des problèmes, on verra ça demain. Nous, aujourd'hui, on s'éclate. Et l'âme, elle vit ça tous les jours. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire cohabiter les deux. Et c'est là que c'est pas évident. Parce qu'à un moment donné, les décisions que tu dois prendre pour toi, tu les prends avec ton âme. Donc on dit toujours avec ton cœur, parce que ton cœur, c'est la porte sur ton âme, d'accord ? Sur ton énergie vitale, sur ce qui vibre à l'intérieur de toi, sur ce qui a envie de venir expérimenter et vivre, ce qui te fait te sentir vivant, là. Tu sais, le truc où tu dis, j'ai trop envie de vivre ça, là, ça me... c'est ton âme qui vibre à l'intérieur. Ça, faut écouter. Souvent, ça se passe là au niveau du cœur. Ça, il faut prendre tes décisions avec ça, ok ? Qu'est-ce que tu as envie de, qu'est-ce que tu as envie de vivre à partir de là ? Quel est ton projet pro ? Quel est ton projet pour ta vie personnelle ? Est-ce que ce que tu vis là te correspond encore ? Est-ce qu'il faut que tu partes ailleurs ? Est-ce qu'il faut que tu améliores ce que tu as là ? Je sais pas. Qu'est-ce qui te fait vibrer ? Qu'est-ce qui te fait envie ? Ok, ta décision est prise avec ton cœur. Je sais pas moi, tu vas me dire, j'ai envie de, je sais pas, tellement de choses qu'on peut avoir envie. J'ai envie de lancer mon entreprise, allez. J'ai envie de lancer mon entreprise, j'en veux plus de mon boulot, machin, nanana. Ok, très bien. Voilà, on va prendre ça. Mon boulot de salarié, là, j'en peux plus, j'en ai marre, j'ai envie de lancer mon entreprise. Très bien, ok, vas-y. Tu te prends ta décision là avec ton cœur, parce que ça te fait vibrer. Tu sais ce que tu as envie de faire, tu sais ce que tu as envie de faire tous les jours et de te lever le matin qui te drive, tu sais ce que c'est. Tu as envie d'aller vivre ça. Très bien, vas-y. C'est ton cœur qui te le dit. Ton âme, elle a envie de vivre ça, elle est venue expérimenter ça. Vas-y. Mais il y a ton mental derrière qui est en mode « Mais non, ça fait peur, tu te rends compte, la sécurité financière, et nanana. » Ok, écoute-le, écoute ton mental ce qu'il te dit. Parce que c'est pas mauvais de penser à la sécurité financière. Bien sûr que tu peux pas tout péter comme ça, et puis dans 3 mots, tu vas dire « Ah, j'ai plus rien pour manger et payer mon loyer. » Bah oui, il fallait peut-être y penser avant. C'est bien de vouloir lancer ton entreprise, mais tu peux pas le faire juste comme ça, sans réfléchir. Comme un enfant qui va faire des choses sans réfléchir plus que ça. Parce que lui, les conséquences, il n'arrive pas à les projeter. C'est normal. Un enfant de 2-3 ans, il n'arrive pas à projeter les conséquences. Il a encore pas cette expérience derrière. Toi, en tant qu'adulte, tu l'as, donc ton mental, il l'a. D'accord ? Donc, ton mental, il faut l'écouter. Attention, sécurité financière. Et là, je reviens sur la vidéo que j'ai faite sur les peurs. Ton mental t'envoie la peur, la survie. Attention, sécurité financière. Ok. Mais ça ne doit pas te bloquer. Ça ne veut pas dire stop, le fais pas parce que sinon tu ne vas pas être en sécurité.
C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire attention, réfléchis, prends le temps, pose les choses. Ok, j'ai entendu ton cœur que lui avait besoin de vivre ça, c'est ok, on va y aller, mais par contre, on va se sécuriser. On va prendre le temps, on va poser les choses, on va réfléchir, on va demander de l'aide. C'est ça en fait. Nous, le problème, c'est que c'est soit... On nous a appris, c'est soit tu vis avec ton cœur et t'y vas et on verra bien, soit on nous a beaucoup appris et beaucoup trop, et c'est ça le problème, à réfléchir qu'avec notre mental. Le mental, il te dit attention, sécurité financière, donc dans notre tête à nous, ça veut dire stop, non, faut pas y aller. C'est ça qu'il faut arrêter de faire. Ça veut pas dire stop, non, faut pas y aller. Ça veut juste dire attention, réfléchis, prends le temps et fais les choses comme il faut. Ton mental, il est là pour le discernement, pour la logistique, pour organiser, pour planifier, pour te garder en sécurité malgré la décision que tu auras quand même prise avec ton cœur. Ton mental ne doit pas te faire changer ta décision finale. Ton mental doit te faire prendre le chemin le plus sécurisant possible pour aller quand même vers ce que ton cœur il a envie d'aller. C'est comme ça que tu fais marcher les trois ensemble. En gros, c'est réunion entre les trois. On agite un petit peu le drapeau blanc en mode tout le monde doit s'écouter les uns les autres. Nous, le problème, c'est qu'on a tendance à mettre tout le monde l'un contre l'autre. Ouais, mais le cœur, il va toujours faire des tas de trucs. De toute façon, il y en a marre. Et puis derrière, t'as le mental qui est là. Oui, mais de toute façon, donc c'est lui qui est en train de dire au cœur, oui, mais toi, t'as toujours des idées. Tu veux toujours faire des nouveaux trucs, mais moi, j'ai peur. Et puis là, elle est là. Oui, mais toi, t'as toujours peur. On fait jamais rien avec toi et on se fait chier. Voilà, en gros, c'est ça. Et t'as le corps au milieu qui est en mode laissez-moi tranquille parce que lui, il est écartelé entre les deux, là. Et c'est pour ça que ton corps te fait mal au dos. C'est pour ça que ton corps, il a mal aux genoux. C'est pour ça que ton corps, il a mal aux chevilles. Parce que à cause du fait que tu n'arrives pas à prendre tes décisions, t'as mal aux chevilles. Le fait que tu t'inclines toujours devant les autres et ce qu'ils te disent et leur avis, bah t'as mal aux genoux. Et le fait que tu te sentes en instabilité dans ta vie parce que tu ne sais plus quoi faire, tu ne sais plus comment penser, tu ne sais plus comment avancer dans ta vie, le bas du dos, il est bloqué. Parce que tu te bloques tout seul dans ta vie. Parce que justement, tu écoutes trop ton mental et t'es trop avec ton adulte rabat-joie. Je reprends cette analogie de l'enfant et de l'adulte. Je reprends cette analogie où je vous avais emmené dans ce parc pour enfants. L'âme, elle est venue là pour s'éclater. Imagine maintenant, tu mets un adulte au milieu de ça. L'adulte, il flippe pour tous les enfants. Donc l'adulte, il va être capable de dire à l'enfant « Non, tu ne montes pas là-dessus, tu vas te faire mal. Non, tu vas pas là-bas, il y a un trou, tu vas tomber, tu vas te péter une cheville. Non, tu fais pas ci, non, tu fais pas ça. » C'est comme ça qu'on agit en tant que parents. Bien souvent, on empêche nos enfants de faire parce qu'on a peur d'eux. Notre mental, il fait ça. Il t'empêche de vivre parce qu'il a peur d'eux. Et lui, comme ça, il se sécurise. Qu'est-ce qu'on fait, nous, quand on dit à notre enfant « Monte pas là, tu vas te faire mal ?» On se sécurise, nous, parce qu'on n'a pas envie qu'il se fasse mal et on n'a pas envie de gérer la suite. Tout simplement. Ton mental, il fait ça. Ce que je vous invite à faire, moi, quand je vous accompagne dans Métamorphose ton miroir, qui est un accompagnement de groupe, c'est que je vous accompagne vraiment, on le fait aussi dans des pauses ton passé, évidemment, je vous accompagne à arriver à trouver ce discernement et à arriver à se dire, ok, là, mon mental, il m'envoie mon mode de survie. C'est normal. Mais maintenant, je ne vais pas le laisser m'empêcher de vivre. Ton mental, il est juste censé te dire, attention, il y a un trou. Si tu vas trop vite et que tu ne regardes pas où tu vas, que tu vas que vers ton objectif sans regarder ce qu'il y a autour de toi, tu risques de te péter une cheville et de te faire mal. Vous avez l'analogie entre le parc d'enfants et la vie, hein, d'accord ? C'est bon ? Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Donc, ton mental, il n'est pas censé t'interdire. Il est censé venir te montrer avec les peurs. Il vient te montrer simplement là où tu dois faire attention. Il n'est pas là pour t'arrêter. Tes peurs ne sont pas censées t'arrêter. C'était ça, la vidéo que je vous ai fait entre être dans les peurs et être avec tes peurs. Ton mental, il n'est pas censé venir te mettre dans les peurs et te dire « Non, fais pas ça, tu vas te faire mal. Non, fais pas ça, tu vas tomber. Non, non. » Ton mental, il est là. Il vient avec ses peurs pour te dire « Ah, attention, là, il faut que tu fasses attention à ça. Vise ton objectif. » Le cœur, il est là. Il faut que tu l'écoutes. Ah, objectif, objectif, objectif. C'est ça qu'on veut. C'est ça qui fait vibrer. Ok. Et le mental est là derrière. Oui, d'accord, je t'ai entendu. Mais par contre, fais attention à ce qui se passe autour de toi. Parce que là, si tu vas trop vite, tu vas peut-être te planter. Et c'est les deux qui te mènent vers la bonne route. C'est les deux qui te mènent au bon endroit. C'est les deux qui te permettent de prendre la bonne décision. Ce n'est pas que le cœur ou que le mental qui te permettent de prendre les bonnes décisions. C'est quand tu écoutes les deux que tu arrives à prendre assez de hauteur pour écouter ce que ton cœur
où ton cœur veut t'emmener et pour arriver à écouter ton mental là où il veut te protéger. C'est ça le truc. Arrêtez d'être contre le cœur ou arrêtez d'être contre le mental. On a besoin de tout le monde. Et pour comprendre ce qui se passe, tu as le corps qui t'alerte. Quand ton corps t'envoie des maladies, quand ton corps t'envoie des douleurs, quand ton corps t'envoie des malaises, quand il t'envoie des sensations de ventre qui se tord, de cage thoracique un peu serrée, c'est ton corps qui te parle, c'est ton âme qui te parle à travers ton corps pour te dire attention, regarde, là t'es pas sur le bon chemin, là t'as trop écouté le cœur ou alors t'as trop écouté le mental. Reprends de la hauteur et viens réécouter les deux, pose les choses, prends un papier, un crayon et pose. Quelle est ton envie de base ? Quel est ton système de pensée derrière ? Ton système de pensée, donc c'est ton mental. Qu'est-ce que t'envoie ton mental comme pensée ? Qu'est-ce que je dois regarder par rapport à ça ? Voilà. Entre l'âme, le corps et le mental. C'est la base. Une fois que tu as compris comment tu es constitué et comment tu fonctionnes, c'est la base. Après, oui, il faut prendre le temps, parce qu'il y a d'autres choses qui viennent là-dedans. Pourquoi parce qu'on n'a pas tous le même système de pensée, on n'a pas tous les mêmes alertes, on n'a pas tous le même degré de mise en sécurité. D'accord ? On n'a pas tous le même degré d'alerte quant au système de survie, parce qu'on n'a pas tous le même vécu, on n'a pas tous les mêmes blessures, on n'a pas tous les mêmes schémas de souffrance. Donc notre dose de survie, notre alerte de survie, elle n'est pas tous placée au même endroit. Et c'est là par contre que j'interviens dans Dépose ton passé, où c'est là qu'on va chercher où est toi ton alerte de survie. À quel moment ton mental vient alerter. Si ton mental vient hurler l'alarme tout de suite, très tôt, tout de suite, c'est parce que tu as un paquet de blessures et de souffrances qui sont là et d'histoires qui t'ont bloqué et enfermé dans un système où là, justement, ça te dit, t'es enfermé dans ton mental et t'arrives même plus à écouter ton cœur. Mais c'est normal, parce que t'as tellement de choses lourdes, en fait, qui t'ont montré que la vie était juste dangereuse, que du coup, ton mental, il est en alerte tout de suite. Lui, il te protège, faut pas lui en vouloir. Lui, il est en mode, non, mais là, attends, c'est bon, on a assez souffert, ça va, quoi, c'est bon les conneries, quoi. Donc, avec Dépose ton passé, on va rechercher tout ça et on va comprendre que, en fait, non, c'est pas grave. Et on va rééduquer le mental en disant, écoute là, regarde, t'as vu, c'est pas grave, là on peut y aller et ça va pas forcément nous emmener là. C'est ça qu'on fait dans Dépose ton passé. D'accord ? Voilà ce que je voulais vous expliquer. C'est quelque chose que j'explique en long, en large et en travers dans Métamorphose, ça pour le coup. Mais ça me semblait important parce que où loger les peurs ? Les peurs, elles se logent dans ton mental. Donc, arrête d'avoir peur de tes peurs. Tes peurs, elles sont là pour te montrer le discernement et là où tu dois mettre une alerte et là où tu dois faire attention. Mais ça ne doit pas t'empêcher d'avancer. Sinon, ça veut dire que tu es dans tes peurs, tu es dans ton mental, tu ne vis que là-dedans. Et là, c'est dangereux parce que ça t'empêche de vivre. Et là, forcément, que tu as tendance à perdre le sens, à être vite dans la déprime et à t'empêcher de vivre, donc forcément à manquer de joie de vivre parce que tu laisses pas vibrer ton cœur et ce qu'il a envie de vivre en fait. Ton âme en fait elle vibre pas là, elle est éteinte à l'intérieur du mental, à l'intérieur de ton corps, elle est éteinte complètement et on la laisse pas vivre. Alors ton énergie vitale, elle est en baisse, donc ton taux vibratoire il est en baisse, donc ton système immunitaire il est en baisse, donc c'est là qu'il y a des maladies, il y a des douleurs et il y a des choses qui arrivent. C'est tout un circuit, toute une systémique en fait. C'est tout un mécanisme, le corps humain, avec l'âme, avec le mental, avec tout ça. Tout est cause à effet, tout le temps. L'un entraîne l'autre. Donc, soit tu restes dans un cercle vicieux, soit tu décides d'en sortir et d'aller vers un cercle vertueux. C'est à toi de faire le choix. Et parfois, pour rentrer dans le cercle vertueux, il faut sortir du cercle vicieux. Mais parfois, pour sortir du cercle vicieux, il y a besoin d'aide. Il y a besoin d'aller chercher ce truc justement dans lequel tu es coincé et d'aller le comprendre. Voilà en quoi je peux t'accompagner. J'espère que cette vidéo vous aide à voir les choses d'une autre manière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser en privé ou sous cette vidéo avec grand plaisir. Je me ferai une joie d'y répondre. Voilà. Sur ce, la bonne journée et à bientôt.